les vêtements, un sujet qui nous concerne tous. Que ce soit pour couvrir notre corps, exprimer notre caractère ou simplement par passion pour la mode. Et en parlant de mode, la mode, c'est quoi? C'est simplement la manière de se vêtir conformément aux tendances. Et pour chaque saison, il y a une tendance. Bah oui, ça paraît logique, on s'habille pas en mode hiver quand on est en plein été. Non, on faisait comme si ma robe n'était absolument pas froissée et que je ne crevais pas de chaud. Voilà. Je sais, je vous sors la vidéo un peu tard parce qu'on est en plein été, mais c'est plutôt sympa. C'est le moment parfait pour parler des tendances et que vous allez pouvoir faire de bonnes affaires tout en étant tendance. Donc installez-vous bien confortablement, préparez de quoi manger et boire et on va discuter entre copains des tendances spécialités. On va évidemment parler de ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire les couleurs à porter pendant l'été. Évidemment il n'y a pas de couleur exacte, il y a quand même une colorimétrie à respecter, mais j'avais évidemment envie de parler des couleurs qu'on va revoir et qu'on voit à l'heure actuelle. On a le vert, le rose, le orangé, on a le blanc comme chaque été, le beige, mais surtout on a une couleur, c'est le bleu. Déjà c'est ma couleur préférée et je pense que c'est littéralement la couleur préférée de toutes les meufs. Honnêtement je ne pensais pas qu'on allait avoir, parce que cet hiver déjà c'était une couleur tendance, je ne pensais pas qu'elle allait suivre l'automne et hiver, printemps et été. Je pensais qu'on allait la zapper pendant l'été, que c'était seulement pour le printemps, mais je vois du bleu partout. Voir le bleu et même d'autres couleurs pendant le défilé printemps et Jacquemus. On a aussi vu le bleu dans le défilé Giorgio Armani, toujours automne été. Je vais faire énormément référence au défilé de mode parce que c'est vraiment à ce moment là qu'on voit les tendances à venir. Là actuellement il y a le défilé automne-hiver, on est en plein dedans. Du coup vous inquiétez pas, je vais vous faire aussi une vidéo pour ça. Mais voilà, le bleu moi c'est mon coup de cœur. On a aussi le vert qui a été vu déjà sur toutes les hit girls, mais aussi pendant le défilé Fendi. Et je vous jure que j'ai adoré ce défilé. Et aussi le défilé Bottega Veneta si je n'ai pas de bêtises. Puis évidemment le orangé pendant le défilé Dior. Ou encore comme je l'ai dit le rose pendant le défilé Tom Ford. On va passer au look slash pièce indispensable. Mais j'étais évidemment obligée de parler du retour des tenues des années 2000. Au départ je pensais vraiment que c'était une tendance qui allait rester sur les réseaux, que ça n'allait pas frôler les défilés de mode, alors que pas du tout, parce que l'arrivée des tendances années 2000 on l'a surtout vu sur les réseaux. Puis après il y a eu les défilés. Du coup je me suis dit je pense que les gens vont être assez sceptiques par rapport à ces tendances là, mais finalement pas du tout. J'ai grandi en plein dans ces tendances, du coup je les ai vues et quand j'ai vu leur retour j'étais en mode ah bon, ah ok. J'étais très sceptique en réalité, je vais pas vous mentir, parce que ça reste des tendances qui sont très difficiles à porter, qui ne sont pas adaptées à toutes les morphologies et qui risquent un peu de pas être mises en avant sur des rangs ou des filles avec des bourrelets ou peu importe. Ça va être vraiment très fine, je me vois vraiment pas traîner en jean taille basse et surtout, pour moi ça reste une tendance sympa. On les a vues pendant les défilés, mais il y a une minorité de filles qui vont pouvoir s'adapter, pas toutes, et c'est pour ça que je suis assez sceptique. Comme par exemple le taille basse, le pantalon taille basse que je trouve incroyable. C'est littéralement un look, genre vous avez juste à aller en fait dans les placards de vos parents ou dans la cave ou je ne sais où tous les parents stockaient leurs vêtements quand ils étaient jeunes, et vous allez trouver votre pièce. Vous n'avez même pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour trouver des pièces standard. Mais le taille basse vraiment il fait son grand retour. Vous les trouverez en plus en friperie. On a la hit girl Bella Hadid qui ne porte que ça et ça lui va à merveille. Moi je vous avoue quand même que j'ai une petite préférence pour les tailles basses avec pas d'éléphant. Voilà, je ne suis pas très fan des coupes droites. Dans la continuité on va évidemment parler de la mini jupe. Je pense qu'elle aussi a fait son énorme retour énormément pendant les défilés et principalement dans le défilé Miu Miu, et je trouve les tenues super canon. Je trouve ça super joli pour les filles qui ont vraiment un style très vintage, ça leur ira parfaitement. Après c'est vrai que ça reste une tendance qui est assez compliquée parce que je parle bien de la jupe, la mini jupe taille basse et non de la jupe longue taille basse. J'ai vu des filles sur TikTok la porter merveilleusement bien. Ça fait très espagnol, très andalouse. On la trouve en satiné, on la trouve en toile, on la trouve dans toutes les matières possibles. Je trouve ça trop beau. Après, évidemment la jupe quand même taille haute reste toujours aussi tendance, mais c'est juste que j'avais envie de faire l'accent sur la taille basse. Je trouve ça
beaucoup plus intéressant parce que la jupe taille haute on la voit depuis des années et ça ne s'arrête pas et elle reste toujours aussi tendance. C'est la tendance qui revient de très très loin, c'est le cut out. Je l'ai mis dans la catégorie années 2000 parce que je trouve que ça s'assemble assez bien avec les pièces des années 2000, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu les années précédentes. Le cut out a été très présent pendant les défilés. J'ai une préférence pour les cut out qui sont très pas courts mais un peu découpé. Attention de ne surtout pas aller dans des pièces qui sont très anciennes. Vraiment un style de cut out assez original qu'on a cette année. Faites attention, n'allez pas dans les petits tops où on voit juste votre épaule. Moi je trouve ça vraiment super éclaté au sol si je peux me permettre. Mais vraiment le cut out c'est la tendance à avoir. Vous avez le cut out aussi des robes dans la même matière que celle-ci. Vous avez aussi en coton où c'est juste ouvert à la taille ici, voire jusqu'ici. Vous avez une petite bande qui rassemble les deux pièces. Ça je trouve ça super beau. Mais du coup ouais, les cut out on va le retrouver surtout au niveau du ventre, au niveau du décolleté et c'est tout, mais on va pas le retrouver par exemple au niveau du haut du corps parce que c'est encore des tendances qui étaient très anciennes. La dernière tendance, c'était la plus importante pour moi, qui a été rendue célèbre par la diva Mariah Carey, top papillon. Alors il n'y a pas que le top, on le voit partout, on voit du papillon sur les jeans, sur les accessoires. On a pu l'apercevoir lors du défilé Alberta Ferretti. Mais moi j'adore, mais vraiment je suis trop fan de cette tendance, je la trouve incroyable. Ça vient tout droit encore une fois des années 2000. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais ce haut. Je termine évidemment les tendances années 2000 avec les débardeurs style un peu masculin. C'est pas du tout vraiment très fin, très classique comme on a pu voir avec des coupes très droites. Là on a vraiment le débardeur, le vrai débardeur avec des bretelles assez larges. On a aussi la jupe cargo qui fait son grand retour. On a aussi les pantalons baggy pareil qui font leur grand retour. Et on a pour finir les tout petits tops qu'on portait tous quand on était ado. T-shirt minuscule qui laisse paraître juste le nombril, qui s'arrête vraiment au milieu du nombril. On continue dans notre lancée et là on va parler du tailleur. Voilà, le tailleur est toujours là, toujours présent en le look. Que ce soit en été, au printemps, en hiver, en automne, on l'a tout le temps. Moi j'adore parce qu'il devient de plus en plus large, de plus en plus masculin. Je suis fan. C'est une tendance que j'ai adoptée depuis très longtemps. Ça pour celui-ci, c'est plus du tout les coupes tendances, mais je le garde parce que je le trouve très beau. Et moi honnêtement j'ai adopté depuis je crois cet hiver. Je vous avais fait des hauls sur TikTok de vêtements que j'ai, des petites trouvailles que j'ai faites sur Vinted à catégorie homme. Sachez que pour le tailleur masculin vous avez des ensembles de costumes sur Vinted catégorie homme incroyable à des fois 1 euro, 2 euros, 3 euros. On a aussi le look monochrome. Alors c'est une tendance qui a eu énormément de mal à s'installer au fil des années. Ça arrivait petit à petit, c'était déjà l'été dernier, mais cette année elle est bien présente, on le voit partout sur Instagram. Je trouve ça plutôt pas mal, même si le blanc reste vraiment la tenue monochrome parfaite. J'ai du mal, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal, j'ai toujours eu du mal avec le blanc. De 1 c'est hyper salissant et de 2 c'est transparent. Après je trouve ça très élégant. Alors évidemment je ne sais pas si vraiment c'est une bonne chose de mettre ça dans la vidéo ou c'est pas une bonne chose, mais personnellement moi ce qui est très important après la couleur, on va dire pour la sélection des vêtements, c'est la matière. Tellement indispensable de bien choisir la matière de ces vêtements. Je sais pas pour certains, mais il y a un certain type de tissu qui ne vend pas et il y a un certain type de tissu qu'on verra énormément cet été. Dans les matières cet été, on va évidemment retrouver le satiné, la soie si vous avez les moyens, ce qui n'est totalement pas mon cas. Personnellement je porte le satin tout le temps, même en hiver, parce que j'adore cette matière et je trouve ça tellement élégant. Il y en a cette nuisette que j'avais achetée chez Primark mais que je porte à l'extérieur parce que je trouve la incroyable. Encore une pièce tendance qui a rejoint nos placards il y a de ça un an. Il y en a aussi ce satin Zara que j'avais acheté pendant les soldes d'hiver. Cette fois-ci le satin on va plus le voir coloré. Je trouve évidemment le lin. Je vois que ça sur Instagram. Et j'ai du mal avec cette matière. Je vous avoue que je suis passée chez Pinky là il y a quelques jours. J'ai trouvé un pantalon en lin incroyable, mais j'ai pas craqué parce que je me dis ça, en fait ça peut facilement faire pyjama. On termine évidemment avec le crochet. Ah mon dieu, j'adore. Et je vous avais trouvé des pépites sur Vinted parce que il y a certains samedis je vous sors des sélections Vinted. En ce moment j'ai moins le temps. Je vous avais trouvé des pépites et vraiment le crochet on en a pour toutes les sauces, que ce soit en accessoire, que ce soit en top, que ce soit en pantalon, que ce soit en robe. Je trouve ça trop beau. Mais il y a un seul truc qui me dérange, c'est que les marques ne pensent pas à mettre des doublures. Parce que moi les robes de plage je veux les porter dehors hein.
Et pour terminer, alors je l'ai mis dans la catégorie matière, mais c'est pas du tout une matière, mais c'est évidemment les motifs. Je trouve honnêtement que c'est la meilleure saison pour sortir ses plus belles tenues motifs. Vraiment pour moi c'est la saison où tu dois sortir ton pantalon, ta robe, ton petit top léopard. Aussi on a tout autre motif psychédélique on va dire. Après je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je dirais aussi motif vague. Ça fait penser à des vagues. Non sérieusement si quelqu'un connaît le nom de ces motifs je veux bien parce que moi quand je commande mes tissus j'écris motif psychédélique et ça me sort ça. On termine évidemment cette vidéo avec les accessoires parce que je trouve ça assez important et les chaussures. Les chaussures on a vu, les ballerines font leur retour. Personnellement je suis pas fan, c'est tout, je trouve ça très beau hein, mais sur moi je ne vais pas porter de ballerines. On a la tendance des mocassins qui est restée mais cette fois-ci ouvert. On a aussi le grand retour des escarpins stiletto, petite préférence pour celles qui sont toutes pointues devant. Les plateformes, de toute façon on n'a pas besoin de vous le dire, il y en a partout. Moi personnellement je les ai en tang, je les ai achetés à Bershka l'été dernier. On a évidemment le corset, alors je les ai mis dans les pièces indispensables à avoir parce que personnellement il vous en faut pas 50 000 hein, il vous faut juste un seul corset et j'en avais trouvé un sur AliExpress, je vous le mets juste ici, le lien sera en barre d'infos. Je trouve ça superbe, genre par exemple si j'avais un corset là avec cette robe ce serait magnifique. Voilà, si j'avais ce corset, il faudrait peut-être que je commande parce que ça fait 2 ans qu'il est dans mon panier et j'ai toujours pas commandé. Mais du coup ça, sur une robe comme celle-ci ou même sur une robe satinée, ça ferait parfait. Et je préfère le beige là et aussi à adopter sur son sac à main, sur soi ou sur sa petite tête. Mon préféré c'est celui-ci parce que je trouve qu'avec une robe blanche, ça fait toute la différence. Bon ça va pas tenir parce que j'ai mes cheveux naturels, mais du coup, vous avez vu genre comme as. Il y a évidemment plein d'autres tendances à adopter cette saison. Mais je vais pas toutes les citer sinon la vidéo va être très très longue. Moi aussi ça me saoule des fois de regarder une vidéo très très longue. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai concocté une petite sélection story Instagram juste après la sortie de cette vidéo. Une sélection de pièces que je trouve incroyable. Et pour les personnes qui verront la vidéo beaucoup plus tard, donc après les 24 heures de story, pièces seront dans une story à la une sur mon Instagram même. Donc je vous mettrai une story spécifique à ces pièces. J'espère que ce petit plus vous plaira et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.